Militantes et militants du PDCI-RDA, frères et sœurs ivoiriens, mes chers compagnons de lutte. Depuis plus d'1 an, je demande la tenue d'un bureau politique. Non pas pour satisfaire une ambition personnelle, mais parce que notre parti, le PDCI-RDA, traverse une étape décisive de son histoire. Une étape qui mérite que l'on s'écoute, que l'on se parle et que l'on respecte nos textes et nos valeurs. Aujourd'hui, je constate avec regret que l'ambiance autour de ce bureau politique est devenue délétère. Des appels à l'intimidation, des attaques personnelles, des tensions qui n'ont rien à voir avec l'esprit du dialogue et du rassemblement qui ont toujours fait la force du PDCI. Et puis, il y a un fait symbolique fort. Le président du parti, M. Tidiane Thiam lui-même, n'est pas présent à ce bureau politique. Je respecte son choix, mais cette absence confirme que nous ne sommes pas dans les conditions d'un dialogue vrai, apaisé, loyal. Il ne peut y avoir de débat constructif quand le dialogue est remplacé par le silence d'en haut et le tumulte en bas. Alors je vous parle, non pas en homme en colère, mais en militant lucide et profondément attaché à l'unité de notre grande famille politique. Je rappelle ici, avec calme, mais avec fermeté, notre parti n'a pas tenu de congrès depuis plus de 10 ans. C'est une entorse grave à nos statuts. C'est une blessure pour notre démocratie interne. Et c'est aussi un danger pour l'avenir. Nous ne pourrons pas construire la paix et la victoire sur la peur et les raccourcis. Nous avons besoin de vérité. Nous avons besoin de courage et nous avons besoin de respecter les règles que nous nous sommes données ensemble. Je ne suis pas l'ennemi de mon parti. Je ne suis pas l'adversaire de qui que ce soit. Je suis le fils d'un parti que j'aime profondément et pour lequel je me battrai toujours avec dignité. Aujourd'hui, je choisis de ne pas me rendre physiquement au bureau politique. Mais je ne me tais pas. Je prends la parole avec respect et conviction pour vous dire que l'avenir du PDCI ne se construira pas sans la base. La convention que nous attendons doit être précédée d'un congrès légitime. Pas pour bloquer, mais pour que chacun se sente entendu, représenté. Car ce que nous voulons tous, ce n'est pas la division, ce n'est pas la haine, c'est la victoire en 2025. Et cette victoire ne sera possible que si nous restons fidèles à ce que nous sommes. Le parti du dialogue, de l'unité et de la paix. Je resterai fidèle à mon engagement, fidèle au PDCI et fidèle à la Côte d'Ivoire. Monsieur le Président honoraire du parti, Monsieur le Vice-président coordonnateur des activités des vice-présidents, Mesdames et Messieurs les vice-présidents, honorables membres du bureau politique et du comité des sages, honorables chefs traditionnels, Mesdames et Messieurs, en raison des contraintes indépendantes de sa volonté, le président Tidiane Thiam est retenu à Paris et regrette infiniment de ne pas être avec nous à cet important rendez-vous politique de ce jour. C'est pourquoi, en vertu de l'article 81 du règlement intérieur de notre parti qui dispose qu'en cas d'empêchement du président du parti, sur instruction écrite, le secrétaire exécutif, chef du secrétariat exécutif, assure la présidence du bureau politique. En son nom, je voudrais saluer chacune et chacun d'entre vous et vous souhaiter la cordiale et fraternelle bienvenue en cette ville historique de Yamoussoukro,
son village. Aujourd'hui, 5 avril 2025, nous sommes à la veille du 79e anniversaire de la création de notre parti, le parti doyen, fondateur de la Côte d'Ivoire moderne. La symbolique de cette date nous commande un devoir de mémoire et de responsabilité dans la préservation de l'héritage que nous ont légué Félix Houphouët-Boigny, ses vaillants compagnons et notre vénéré président Feu Henri Konan Bédié. Au nom de tous les pionniers de notre parti, au nom de Félix Houphouët-Boigny et Henri Konan Bédié, au nom de Tidiane Thiam, leurs successeurs, j'appelle tous et chacun au respect de la discipline et de l'union qui seuls font la force des organisations humaines. Votre présence massive ce jour est la preuve de votre engagement indéfectible aux idéaux de notre parti et le gage de votre attachement à la cause que nous portons ensemble, surtout en cette période tumultueuse. Je souhaite donc plein succès à nos travaux et déclare ouverte la 18e session du bureau politique de notre grand parti, le PDCI-RDA, au nom du président Tidiane Thiam. La team, on vient d'écouter deux vidéos. La première est celle de Jean-Luc Billon et la deuxième est celle du secrétaire général du PDCI-RDA. Oui, j'ai voulu vous mettre les deux. La première qui était celle de Jean-Luc Billon et la deuxième, celle du secrétaire général pour bien confirmer les dires de Jean-Luc Billon. Ici, pour moi, je pense que c'est encore une erreur de Tidiane Thiam. Tidiane Thiam, pour son premier bureau politique au PDCI-RDA, décide encore d'être absent. Ce n'est pas bon. C'est son premier bureau politique. C'est son premier bureau du PDCI-RDA. Pour moi, il aurait dû être là. Il aurait dû être là. Et j'ai vu qu'il y a des personnes qui ont demandé à Jean-Luc Billon que pourquoi lui n'est pas là et tout ce que vous voulez. Écoutez, à l'état actuel des choses, entre Jean-Luc Billon et Tidiane Thiam, qui a plus fait pour la Côte d'Ivoire? C'est Jean-Luc Billon. Nous soutenons tous Tidiane Thiam et nous soutenons tous sa candidature à l'élection présidentielle parce que nous pensons que c'est lui qui peut battre Alassane Ouattara et pas Jean-Luc Billon. Mais n'essayez pas de faire passer Jean-Luc Billon pour quelqu'un qui n'est pas intéressant à la Côte d'Ivoire. Ne le faites pas passer pour quelqu'un qui n'est rien. Ne le faites pas passer comme s'il n'était personne. Parce que ça n'aidera pas le PDCI à avancer. Il faut trouver la paix. Et la paix va dans la réconciliation de tous ces grands candidats. Si Jean-Luc Billon se réconcilier avec Tidiane Thiam, c'est au bénéfice du PDCI-RDA. C'est le PDCI-RDA qui en sortira grandi. C'est le PDCI-RDA qui ira aux élections présidentielles en rang serré. Donc je pense que oui, il faut de manière réelle que le PDCI-RDA permette à tous ses leaders d'être là pendant le bureau politique pour que tous puissent se parler et se voir. Moi, sur ce point, je suis totalement d'accord avec Jean-Luc Billon. Maintenant, derrière, les manœuvres que Jean-Luc Billon a encouragées derrière, toutes les manœuvres où il a participé de près ou de loin à déstabiliser son parti politique, ce n'est pas juste. Maintenant, comme on n'a pas de preuves, on ne peut pas lui dire de manière concrète parce qu'il n'y a pas de preuves qui démontrent que ce monsieur-là a vraiment participé à la déstabilisation de son parti politique. Ça, c'est le bureau politique et nous convenons tous que le monsieur voulait être là. Hier, il a fait une vidéo pour dire qu'il sera là et qu'il s'est rendu compte que Tidiane Thiam n'est pas là. Il a dit, bah ok, si Tidiane Thiam n'est pas là, moi aussi, je ne veux plus aller. Et il y a des personnes qui disent, ah, c'est pour empêcher le diable d'atteindre Tidiane Thiam. Ah, donc le diable ne peut pas atteindre Jean-Luc Billon. C'est seulement Tidiane Thiam que le diable peut atteindre. Et ça, ce n'est pas bon. Surtout que s'il y a bureau politique, moi je pensais que réellement, c'était pour apaiser les tensions. C'était pour que tout le monde se parle. C'était pour que tout le monde se regarde en face. Je ne savais pas que s'il y avait un bureau politique, c'était pour que le président ne soit pas là. Et qu'on fait les trucs sans lui. Donc pour moi, c'est encore l'image aujourd'hui du PDCI-RDA qui sera encore un peu touchée par l'absence du président au bureau politique. Je pense que sa présence aurait été la meilleure des choses. Maintenant, je ne suis pas mieux placé pour savoir pourquoi les grands intellectuels de ce parti ont décidé qu'il ne soit pas là. Mais moi, j'apporte quand même sur ce point précis mon soutien à la sortie de Jean-Luc Billon. Je trouve qu'il aurait été juste que tout le monde soit là et que les enfants du PDCI se parlent afin de trouver des compromis pour partir à l'élection présidentielle à rang serré. Et son absence, pour moi, c'est une faute.